Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition, ainsi que préparateur mental. Alors, aujourd'hui, on va voir comment réussir à tes entraînements lorsque tu cours en groupe. Et en dessous, ici, tu vois que je t'ai mis un petit sondage que j'ai réalisé dans notre groupe Telegram. Alors, tu peux nous rejoindre si tu le souhaites dans le groupe Telegram. Tu as le lien juste en dessous. Sache qu'en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, on va lancer des semaines communes d'entraînement où c'est que je vais proposer une vidéo avec un plan d'entraînement pour une semaine et pour repartir sur de bonnes bases quand les compétitions vont pouvoir reprendre. Et donc, on va attaquer dans les prochains jours. Donc, si ça t'intéresse, tu peux nous rejoindre dans le groupe Telegram. Sinon, tu vois là qu'on était sur un sondage. Comment préférerais-tu t'entraîner? Et on voit que très souvent, on s'entraîne seul, hein, c'est souvent, et parfois en groupe. C'est la grosse majorité qui ressort. Également, on peut dire qu'il y a quand même une petite partie, une bonne partie, qui court de temps en temps en groupe, hein, que ce soit ici, ici. Ça nous arrive à tous de courir en groupe. Et du coup, que tu sois un coureur débutant ou un coureur plus expérimenté, l'entraînement en groupe peut présenter des avantages, et souvent plus d'avantages que d'inconvénients. On va voir ça ensemble, hein. Ça présente comme des avantages comme la motivation, l'appartenance à un groupe, comme aussi se lancer des défis et puis voir ce niveau qu'on a par rapport aux autres. Et également, ça permet de voir les qualités et les défauts, de prendre conscience de ses qualités et défauts en course à pied. Mais il y a aussi un gros problème, c'est qu'il faut respecter certaines règles, et ça, on va le voir juste après. Pour te signaler aussi que tu as en dessous de la vidéo un lien pour télécharger un PDF, et celui-ci, c'est sur les 7 erreurs à éviter en course à pied. Donc, tu as PDF et vidéo, je crois, dans cette fiche technique supplémentaire. Et donc, avant, on va partager ensemble donc comment réussir tes entraînements en groupe et surtout comment faire pour justement te permettre d'arriver à dépasser le cadre des petites erreurs qui peuvent être faites en groupe, hein. Et on va voir que pour les difficultés à courir en groupe, alors on va les mettre là. D'un côté, donc, on va faire un tableau si tu veux. D'un côté, on va avoir les moins et de l'autre côté, les plus. Les plus, j'y reviens très rapidement. Donc, ça te permet de te confronter aux autres, hein, contre les autres. Ça, c'est très bien. C'est pour la motivation quand il pleut, quand il fait froid, ou qu'on n'a pas envie de faire une séance de VMA en particulier, par exemple, ça peut le faire. Et puis, il y a aussi l'appartenance à un groupe qui est aussi très sympa aussi, qui permet d'avoir de la stimulation. Mais on a aussi quand même des points négatifs. Les points négatifs, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Donc du coup, toutes les séances d'entraînement que tu voudras faire en groupe ne vont pas forcément correspondre à les objectifs ou les buts que tu t'es fixés par rapport à ton planning annuel ou même sur plusieurs mois. Il y a aussi des problèmes de niveau. Et oui, parce qu'en fait, bon, ça tu le sais, hein, chaque coureur a plusieurs niveaux. Il y a des coureurs qui sont plus rapides que d'autres qui sont plus endurants. Et courir en groupe peut t'obliger justement à avoir des soucis au niveau du niveau, parce que soit tu vas attendre un peu trop longtemps ce qui arrive derrière parce que tu es plus rapide qu'eux, ou alors au contraire, tu es obligé d'accélérer toujours et toujours pour te mettre rester au niveau du groupe. C'est pas très bon non plus. Il y a aussi des problèmes d'horaire. Quand tu cours seul, t'as pas besoin de trop te poser des questions. Tu sais quels sont tes horaires de libre et tu peux y aller. En groupe, c'est plus compliqué. Et, et donc, c'est parfois, il faut s'organiser différemment, et ça peut forcément, pas forcément toujours tomber pour toi au bon moment. Et aussi, le problème, c'est qu'on a sur les parcours, donc avec ces soucis d'objectif et de niveau, on a un autre souci, c'est que parfois, on peut se perdre de vue. Et du coup, sur certains parcours, si tu vas, ça nous est déjà arrivé, tu pars en groupe, et bien au bout de 2-3 km, tout le monde est dispersé et ça finit en sortie individuelle. Les sorties de groupe, c'est très bon pour stimuler justement ta façon de courir, pour changer aussi ton intérêt pour la course à pied, hein. Courir seul, souvent c'est bien, mais de temps en temps en groupe, c'est pas mal.
Et on va voir, là je vais te donner tout simplement les clés pour réussir tes séances en groupe. Alors tu vas voir, on va aborder deux cas différents. Pour réussir, sortie, hop, j'écris vite fait, sortie en groupe. Voilà. On va aborder deux cas différents, mais je vais les mettre sur un petit tableau comme ça va nous permettre d'aller plus vite. Soit on va partir sur les séances de piste, hein. Tu connais très certainement ça, piste, et de l'autre côté, les séances en nature. Alors c'est très souvent, les séances en nature, c'est très souvent la sortie du dimanche que tout le monde se regroupe, et aussi de la route au cas où, parce que très souvent aussi, il y a des coureurs qui préparent des courses sur route et donc qui préfèrent courir sur la route sur leurs sorties, notamment les sorties longues. Donc, on commence par les sorties de piste. Très souvent, tu vas les faire donc pour du fractionné. Donc, autrement dit, pour les séances de VMA et même, on va voir, de seuil. Et donc, très souvent, la piste est quand même un endroit où c'est qu'on n'aime pas trop aller. C'est plutôt, les coureurs sont plutôt réfractaires à aller sur la piste, surtout quand ils savent qu'ils doivent faire de la VMA. Donc, ce que tu peux faire, et c'est vraiment la configuration la plus facile pour faire l'entraînement de groupe, en fait, la piste. Ce que tu peux faire déjà, ce qu'il faut faire déjà, c'est, on va le voir, c'est l'échauffement. L'échauffement va être en commun. Alors, il peut durer 15-20 minutes selon que vous décidez. Ça permet, et surtout, avec une consigne qui est vraiment très importante, c'est, comme c'est l'entraînement en commun, de discuter. Si tu discutes à haute voix, bien sûr, ça va te permettre de rester en endurance. L'objectif de l'échauffement, c'est d'être en endurance. Et donc, du coup, quand tout le monde papote, tu es sûr et certain que tout le monde est en endurance. L'échauffement, il peut se poursuivre avec les fameux éducatifs, talons-fesses, montée de genoux, tu en retrouves partout, même y compris bien sûr dans nos programmes. Par contre, ce qui va pouvoir peut-être et ce qui va changer, et c'est là qu'il va falloir faire très attention, je vais même mettre un petit panneau d'alerte. Ce que tu vas devoir surtout changer, faire attention, c'est au niveau de l'intensité et des séries. Donc c'est pour les séries, l'intensité, notamment des séries durant la série, les allures, c'est-à-dire les allures que tu tiens, et c'est aussi pour la récupération également. Parce que le risque pour certains est de se mettre en sur-régime pour suivre meilleur qu'eux, ou alors d'être également en sous-régime, ça peut arriver aussi, pour rester au même niveau que le reste du groupe. Donc il est très important de regarder son temps de passage régulièrement sur sa montre. Alors, sur les séances de VMA, les temps de passage, tu vas plutôt les regarder tous les 100, tous les 250 mètres, grosso modo. Si tu es plutôt sur une séance de seuil, là, tu vas le regarder toutes les minutes pour regarder si tu es toujours dans le bon tempo. Enfin, là, tu vois que tout le monde peut courir ensemble, en fait, comme tout le monde court sur la même piste. Tout le monde va rester ensemble et groupé. Donc ça, il n'y a pas de souci qu'on peut rencontrer sur la nature, sur la route, de se perdre de vue. Et on va voir qu'il faut avoir des parades différentes pour quand tu vas courir en nature, en groupe ou tout simplement sur la route. Enfin, pour finir là-dessus, la récupération, le retour au calme que nous on appelle, c'est-à-dire le petit footing de fin d'entraînement. Le retour au calme aussi, là où c'est qu'on va pouvoir à nouveau rediscuter tranquillement. Et il se fait évidemment en groupe. Tu vois que ces séances donc sur piste sont très faciles à faire en groupe et de rester très souvent en groupe. Je te rappelle, avant de passer à la nature et sur le truc de route, que tu peux toujours télécharger notre PDF sur les 7 erreurs à éviter en course à pied. Tu l'as dans les liens en dessous et tu vas voir
tu as juste à cliquer dessus pour t'inscrire et recevoir le document que je te conseille. Donc, les 7 erreurs à éviter en course. Là, maintenant, on va passer nature et route. Pour les séances de nature et route, on peut facilement se perdre de vue et ça, c'est le petit souci. Le risque est alors de courir un petit groupe dans le groupe. En fait, tu vas avoir plusieurs groupes de coureurs selon les niveaux qui vont se former. Et là, c'est pareil. Si tu passes comme un peu comme pour les séances, pour les séries ici, là, si tu passes ton temps à devoir accélérer pour rester avec le groupe ou justement en sens inverse, à ralentir sans arrêt pour rester avec le groupe, là aussi, la perte de plaisir va être rapide. Donc, il faut faire attention. L'idéal, comme sur la piste, c'est de faire l'échauffement ensemble. Et pour faire l'échauffement ensemble, ça, c'est pas très compliqué. Toujours pareil, on prend la même méthode. Tout le monde parle, tout le monde se parle plutôt. Et comme ça, tu es certain que tu vas pouvoir justement avoir tout le monde qui court à un niveau suffisamment bas pour permettre de rester justement en groupe. Et puis l'échauffement en parlant, ça permet aussi de commencer à se préparer à la séance sans vraiment rentrer encore dedans. Et puis les discussions, c'est toujours sympa en groupe. L'échauffement, donc tu vas le faire en groupe, hein. On va dire, comme on est sur des sorties souvent plus longues en nature et route qui vont dépasser les 1 heure, on va partir, grosso modo, moi je dirais 15 minutes. C'est vraiment le bon temps pour courir, pour s'échauffer plutôt. Ensuite, tu as plusieurs solutions. La première solution, effectivement, est de constituer des groupes. Des groupes selon le niveau. Et chacun part sur son groupe. Pour finir après, je vais le mettre en bas parce que ça va être une option après. Pour le retour au calme, tout le monde se retrouve à nouveau au retour au calme. Qui peut durer, ici, on va être plutôt sur 10 à 15 minutes également. Ça, ce sera commun à toutes les options que tu as. Donc, première option ici, c'est de faire des groupes différents qui vont courir, donc chacun à leur niveau, selon les objectifs qu'ils vont, et partir sur le même parcours, pourquoi pas, et se retrouver ensuite sur la fin du parcours pour le retour au calme. Parce que le départ plus l'arrivée commune, c'est un acte fort et qui est fédérateur. Ça, c'est vraiment un truc à retenir. L'échauffement et le retour au calme, c'est vraiment un acte fédérateur qu'il faut à tout prix faire, quels que soient les objectifs de chacun, sur les sorties de groupe. Ensuite, on peut voir aussi si tu es sur plutôt une séance, hop, je change de couleur, si tu es plutôt sur une séance de seuil. On a vu les séances de VMA, on va changer un petit peu ici. Si tu es plutôt sur les séries de seuil. Là, l'idéal, c'est soit tu as deux solutions, hein. Tu fais le seuil, tout le monde fait le seuil en même temps et les meilleurs font un petit retour en arrière au moment de la récupération pour aller chercher ceux qui sont derrière, hein, ceux qui sont moins bons, ceux qui sont moins forts actuellement. Donc c'est pas mal aussi et tout le monde repart pour la même série de seuils par exemple. Ça peut se faire comme ça. La récupération donc se fait avec un retour en arrière pour retrouver le reste du groupe. Il y a aussi une autre solution, et que moi j'aime bien pour ces séances. Attends, là je me suis trompé, ça fait pas un autre truc. Mais ça peut fonctionner si également, je vais laisser comme ça, parce que ça peut fonctionner aussi pour les sorties normales en circuit. Le but là, c'est d'avoir un circuit court. Bien sûr, on va pas être sur un circuit comme sur une piste d'athlétisme, mais un circuit court qui peut faire, on va dire, allez, 1 à 3 km par exemple. Et nous, c'est ce que j'ai longtemps pratiqué avec des amis, car sur les circuits courts, justement, ça te permet tout simplement de réaliser certaines séances quantitatives et ça te permet de courir aussi, on va le voir, de faire des séances de seuil vraiment très très intéressantes, puisque sur un circuit court, étant donné que tu es sur un petit circuit qu'on est ici, je reviens sur mon schéma ici,
on est sur un circuit donc qui permet tout simplement, à force de faire des circuits courts, tout le monde se retourne et à un moment, tu te retrouves, tu te croises, tu te doubles, enfin bref, tu restes en groupe, il y a toujours cette cohésion de groupe qui apparaît. Et bien sûr, on n'oublie pas après à la sortie de faire le retour au canon. Dernière option qui marche très très bien aussi et qui rejoint également un petit peu les circuits courts, les séances de seuil, c'est de faire de courir à la durée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle courir à la durée? C'est au lieu de parler en chrono, en temps, en allure de course, hein, on sait comment faire une allure sortie de seuil ou une allure, par exemple, allure semi. Et au lieu d'avoir un temps défini, tu vas faire 2000 mètres en 4 minutes 30 secondes, par exemple, ou 1000 mètres plutôt en 4 minutes 30 secondes, c'est mieux comme cas, sinon c'est Usain Bolt. Tu vas te donner plutôt un temps, alors je vais te le marquer ici parce que j'ai plus de place, un temps de durée plutôt. 5 fois 4 minutes par exemple. Ça va te permettre justement, avec l'échauffement ici, enfin plutôt, hop, ici l'échauffement et le retour au calme, d'avoir des séances groupées, car tout le monde va courir la même intensité d'effort, le même volume d'effort intensif. Ici, on est sur 5 fois 4, avec la récupération, tout ça. Sur la récupération, bien sûr, tu reviens en arrière chercher ceux qui sont derrière, et ça permet d'avoir des séances très groupées, parce qu'en fait, sur des distances de seuil, les écarts ne vont pas être de 2 ou 3 km, tout le monde va rester à vue, et c'est très important de rester à vue sur les entraînements de groupe. Alors voilà toutes les possibilités que tu as pour y arriver. Et si tu as des questions, tu peux les poser en dessous dans la vidéo. J'y répondrai avec très grand plaisir. Et puis surtout, n'oublie pas qu'il y a un PDF à télécharger, une fiche pratique sur les 7 erreurs en course à pied. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt et bon run, que tu sois seul évidemment, ou en groupe, même si en ce moment, les groupes ne sont pas trop autorisés. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt et bon run. Ciao, ciao!